De documents familiaux, de l'album, et de documents historiques. Nous avons beaucoup d'illustrations historiques qui sont très intéressantes et qui, en parallèle à l'histoire, illustrent bien ce qui se passe. Donc, je vous propose de jeter un coup d'œil sur le passé, sur l'histoire. Nous allons commencer donc par et ça va parler en droit public et présenter, mais on est épaté, les organisations des titulaires, les Européens qui sont joints à nous, de leur efficacité. C'est fou parce que nous, bien sûr, ils lisaient les citations, ils savaient les commenter, et bon, on nous a baignés directement dans cette ambiance, dans ce climat de présentation pour commencer. Et ensuite, ben voilà, ici, inventer, créer tout à fait autre chose. À partir du premier exercice, c'est sur l'identité. Donc voilà, c'est toutes sortes de personnes, allemands, d'origine juive, qui sont dans le pays. Oui, on va attendre un petit peu. Alors, parallèlement, j'ai beaucoup d'amis, c'est des gens qui ont beaucoup de relations, etc. Ses amis, et promet à tout ce peuple qui est démuni, qui est découragé, de l'espoir, il n'y a pas de problème, on va retrouver notre fierté, et on va retrouver notre autonomie, on va des promesses et des promesses. Et il lance donc sa propagande, sa campagne électorale. Donc ici, ces personnes sont en train de découvrir une affiche qui vient d'être placée, qui dit, disons, Hitler, notre dernier espoir. Hitler, le sauveur. Mais oui, alors ici, oui, voilà. Alors que c'est des bons lecteurs, si bons lecteurs que ça, ils arrivaient à utiliser le document la concentration des élèves, c'est les partages en passage des résultats de à Bordeaux, ici, ma classe en 1925. Nous sommes en Allemagne et nous sommes qui ont participé à la guerre des qui se sont battus pour les Allemands. Donc on a commencé à penser camp d'extermination, on a commencé à penser gazification. Le plus vite possible, plus rapidité, plus efficacité. Efficacité. Les traits caractéristiques. Et puis ici, ça prouve qu'ils sont allemands. Voilà. Voilà. Alors, tous ces petits enfants, c'est ici, on a eu la chance inouïe que le papa d'Anne-Franck était photographe, ce qui était exceptionnel à l'époque. Avoir un appareil photographique, c'était pas comme maintenant, voilà, on ne prenait pas en photo, il n'y avait pas tout ça.
Donc on a des documents exceptionnels au niveau de la famille et l'exposition présente un mélange de documents familiaux donc, et de documents officiels de l'époque, donc historiques, voilà, des documents historiques. Alors, de qui s'agit-il? Ici, il y a Otto Frank, Donc le papa. le papa de Anne et Margot. Ici, c'est Margot. Et là, c'est Anne. Qui est Margot? On n'en a pas encore parlé. C'est qui Margot? La grande sœur d'Anne Frank. Elle est 3 ans plus âgée qu'elle. Et voilà, est-ce qu'ils ont l'air bien, ces gens-là? Ils sont bien? Oui. Oui, ils sont heureux. D'accord. C'est un papa comment? Formidable. Quel de l'écrit? Il est vraiment... Il prend bien soin de ses enfants. Très bien. Il prend bien soin de ses enfants. Parfait. Alors ici, qui sait parler de cette photo-là? Vas-y, vas-y. C'est Margot. C'est pas moi, moi je connais tout. Apparemment. Allez, vas-y. C'est Margot, le premier jour qu'elle rentre à l'école. Donc Margot, la grande sœur, premier jour, et qui a-t-il remarqué? Que tient-elle en main? Son cornet qu'elle reçoit des crayons, des bonbons. Des friandises aussi, des bonbons. Donc eux, ils étaient accueillis en première année, quand ils arrivaient à l'école, c'était une tradition allemande, un cornet avec des friandises. Donc, tout se passe bien, jusqu'ici nous sommes en Allemagne, mais apparemment, parce qu'il y a quand même des mouvements de foule et quand même des réactions. Il faut vous dire que l'Allemagne sort de la guerre, qu'elle a perdu cette guerre et que nous sommes en pleine crise économique. Donc que les gens n'ont plus d'argent, n'ont plus de travail, que beaucoup de choses, beaucoup de bâtiments, beaucoup de routes ont été détruits et que les Allemands doivent reconstruire leur pays. Ils sont humiliés, ils sont honteux, gênés de leur pays et ils doivent remonter à la surface. Alors, L'argent parce que l'argent n'a plus de valeur. voilà, parfait. Des enfants, rendez-vous compte, il n'y a plus de valeur de l'argent, comme il a si bien dit. L'argent n'a plus de valeur, il n'y a plus d'économie, voilà, cherchez le mot. Il n'y a plus d'économie, rien du tout. Donc on laisse les enfants jouer avec des liasses de billets. Ici, une collecte pour les enfants pauvres, parce qu'ils n'ont plus de moyens, donc les enfants sont très malheureux, les gens sont très malheureux, et c'est le chômage pour la plupart. Et Voter Hitler. Et qu'après, sur la photo là, on voit donc la maison de Hitler où il habitait. Que la mamie fait voter Hitler. Avec les enfants, là on voit que tout le monde se réunit autour d'Hitler pour parler avec, parce que pour eux, comme ils sont très pauvres, ils disent celui-là il va nous sauver, et tout ça. Il va... oui, mais c'est bien, chose bien, bien. Donc ils écoutent Hitler, ils sont attirés par tout ce que dit Hitler, d'accord? C'est ça? C'est le moment de Franck et Marco. Très bien. Il achète des bulles pour partir. Pour partir, oui, parce que c'est en quelle année ça? C'est en 1933. Et ils vont bientôt partir. Pourquoi ils vont partir? Ils vont aller où? Ils veulent aller où? Amsterdam. Très bien, aux Pays-Bas. Et qui a décidé ça d'aller à Otto Frank, d'accord. Otto Frank, dans un premier temps, lui, je crois qu'il était banquier, et puis il faisait beaucoup de va-et-vient entre l'Allemagne et les Pays-Bas pour bâtir, pour fonder une entreprise à Amsterdam. Donc ils vont plus loin pour essayer de préparer l'émigration. Bon, c'est la persécution au niveau des Juifs. Il n'y avait que les Juifs qu'on persécutait. Il y a surtout les Juifs, le racisme et l'antisémitisme naît, bien sûr. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec, bien sûr. Et aussi, il y avait un autre peuple aussi. Pour les handicapés. Très bien, il y avait aussi les handicapés, les homosexuels, les handicapés, et les tziganes. Vous ne vous rappelez pas les tziganes? On en a parlé aussi. Donc, toutes les personnes qui peuvent gêner, qui ne suivent pas la ligne de conduite que M. Hitler promulgue, toutes ces personnes-là sont éliminées. Donc, il décide de supprimer, et surtout, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, les Juifs, le peuple juif, ça, c'est l'extermination, il veut l'extermination. Donc, il endoctrine tous les gens avec ça. Alors, vous savez encore... Anti-juifs. C'est ça, voilà. Alors, oui, quels sont les interdits des Juifs? Dites un peu. Ne plus aller dans un magasin. Ne plus aller dans un magasin ou aller du moins à certaines heures. Ok. Plus de voiture. Ne plus marcher sur le trottoir. Plus marcher sur le trottoir, il va marcher dans la rigole. D'accord, oui. Tu as quelque chose à dire, Mathieu? Ne plus avoir des vélos. Ne plus avoir de vélos. Vous savez expliquer? C'est tous les chemins qu'on a fait là-bas. C'est des personnes qu'on a payées, ce sont des chômeurs, oui. Ils font partie des troupes hitlériennes, mais ce n'est pas pour autant des militaires. Ils n'ont pas une formation militaire.
On donne un semblant d'armée, d'ordre militaire. Bien sûr, il y a le salut hitlérien, hein, il y a la croix gammée, on en a parlé, mais en fait, ce ne sont pas des militaires. La plupart, c'est la partie des troupes nazies d'Hitler. Alors, je crois que je suis sûr que vous savez décrire ça. Que se passe-t-il là? Oui, Benjamin. Ça va, Alicia, Benjamin. Non, non, c'est pas des Juifs. C'est des Allemands. Vas-y, Benjamin. Qui ne sont pas d'accord avec lui. Voilà, tout à fait. Bien, Marcelo. Voilà. Donc, il y avait des gens qui étaient opposés au pouvoir, à Hitler, et voilà, des Allemands qui tuent des Allemands. Des Allemands qui ne sont pas d'accord. En fait, c'est un nazi qui arrête des Allemands parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Hitler. Voilà, c'est ce que je leur ai dit. Donc tu vois, nazi, d'accord, allemand, hein, qui tue des Allemands, d'accord, parce qu'ils ne sont pas d'accord, rien que pour les idées, ou alors ils étaient envoyés Dans des camps. Voilà. Les armées de plusieurs nations essaient de repousser les nazis. En juillet 1943, l'armée allemande subit des défaites en Afrique du Nord. Les troupes américaines, anglaises et canadiennes débarquent en Sicile. L'armée allemande est encerclée. L'armée russe attaque à l'est. De l'ouest, des avions anglais et américains s'envolent pour bombarder la ville. Ah, les entend passer dans le ciel.